Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Blutron. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va lui faire un deck entre guillemets imitation carbone. Je vais dégager le, le, le deck en silicone hein, et on va le remplacer par une imitation carbone 3D. Donc voilà. Alors, pour faire ça, il faut déjà commander. Enfin, moi j'ai commandé un ensemble sur AliExpress, tu vois. Donc, carbone, tu prends ce que tu veux. 3D, 4D, moi j'ai pris du 3D. Faut un rouleau de 30 centimètres. Ça c'est du... J'ai pris de quoi faire, je crois. Normalement il y a 3 mètres de carbone et 3 mètres de... Ça c'est la pellicule transparente qu'on va remettre au-dessus pour protéger le carbone. Tu vois. Parce que sinon, les pieds là-dessus, bah, ça va pas tenir longtemps. Donc avec ça, la pellicule transparente, ça va éviter le frottement. Là, les pastilles, c'est pour faire comme pour ceux qui connaissent sur Carbon Revo. Carbon Revo, ils font le couvre-deck en deux parties comme ça et le cale-pied, imitation carbone. Et en fait, là, ici, là-dessous, tu as les quatre vis où on va remettre, on les mettra en apparente. Voilà. Donc j'ai commandé le petit accessoire. Après, tu n'es pas obligé. Toi, tu peux faire que le deck carbone et laisser le cale-pied. Moi, je vais faire quand même le cale-pied aussi. Je vais dégager, on va le gratter, vous allez voir. Là, on va déjà attaquer par ça. Donc, pour le faire, moi, le cale-pied, je ne démonterai pas. Le cale-pied, je vais le faire. Je rentrerai la trottinette au chaud. Je vous montrerai, il faut la rentrer quand même au chaud parce que sinon, ça ne va pas coller l'hiver. Et on va décoller et recoller directement là-dessus. Là, pour le moment, on va déjà s'attaquer à lui. Donc, lui, c'est simple, c'est que de toute façon, il vaut mieux le démonter. Alors, pour le démonter, tu as une vis là et l'autre qui rentre dedans aussi. Et les deux petites vis en dessous. T'enlèves ça, tu démontes le deck. Et après, on va démonter la prise de charge aussi. A tout de suite. Donc, une fois que tu as démonté le deck, c'est simple, c'est que tu vas pas enlever la prise, tu desserres l'écrou là. Voilà, enlève ça, la prise va sortir. Ensuite, il faut démonter les petits cachons plastiques qu'il y a devant ici. Et le calpier, le début du calpier, toi, au fond. Donc, bah, tu enlèves les quatre vis pour avoir un deck bien lisse. Et ensuite, on va passer au chaud. Voilà. Donc, tu vois, une fois qu'il est décollé, tu vas voir, parce que tu vois, il est largement. Si jamais ça ne te convient pas, l'opération est réversible. Tu vois, tu enlèves les bandes de colle et puis on peut recoller autre chose. On peut le recoller, quoi. C'est une opération qui est réversible. Donc, voilà. Ça, c'est le deck. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer. On va déjà enlever toutes les traces de colle. Hein. Alors, il y en a qui vont bien s'enlever. Et il y en a, on va peut-être un peu d'acétone pour gratter. Pour finir de virer cette merde qui est bien collée par endroits. Bon, voilà, prochaine étape, une fois qu'il est dégraissé, tu vois, alors pour coller le carbone, il faudra se mettre sur une base ici, le mieux. On tire droit et on viendra dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que le carbone, la feuille de carbone fait euh, un tout petit peu plus, comme l'autre, que la largeur du deck. Donc si jamais tu colles dans ce sens-là et que tu pars un petit peu en travers, arrivé au bout, tu vas être baisé. Donc pour être sûr, je préfère m'aligner d'un côté ici et venir en déroulant. Comme ça. Même si c'est pas l'idéal, parce que normalement, faudrait mieux aller dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave, on va chasser les bulles, on va arriver à gérer, quoi. Bon, tu vois, pour enlever les traces de colle, en fait, il faut juste un sèche-cheveux, tu chauffes, et puis voilà. Tu vois. C'est une colle qui s'enlève. Voilà, voilà.
Tu chauffes, et après voilà, tu vois, tu passes avec les doigts pour enlever les bouloches. Donc, c'est déjà en bonne voie. Derrière, avant de coller le... Faut pas oublier de dégraisser hein, derrière. Hein. Voilà. Donc ça avance, ça avance. Là, pour l'instant, j'ai que... Là, j'ai une petite bulle. Ici. Et encore, tu vois. Non, même pas, ça part. Ici, c'est qu'il y a la prise, c'est normal. Donc le film, tu vois, franchement, ça a la gueule, quoi. Je suis content, je vais être content du résultat, je crois. Donc voilà, tu vois, faut pousser le film comme ça, tout doucement. Et en fait, si tu as des bulles ou des plis qui se font, tu reviens en arrière et il faut vraiment que tu le pousses avec le doigt comme ça, mais tout doucement. Tu vois, tu mets ton doigt, tu frottes, en fait, ça fait chauffer un peu le film. Et voilà, et tu l'avances millimètre par millimètre comme ça, en passant en frottant avec ton doigt. Et tu vois, sans... Moi, je le fais dans la maison, je suis à température ambiante, il faut que le film il soit quand même un peu chaud. Là, comme on est en hiver, si tu fais ça en plein été, tu n'auras aucun souci. Là, l'hiver, voilà, c'est qu'il faut une bonne température, que le film il soit quand même un peu détendu. Voilà, donc ça avance. Et après, on va faire la découpe. Donc, ensuite, pour coller le truc, la pellicule transparente de protection, tu vois, c'est pareil. Je la colle dans le même sens. Ah, je vais quand même avoir deux, trois petits défauts dessus, mais bon, tant pis. On fait comme on peut. Voilà. Donc, voilà je procède. Et après, on va faire les découpes. Voilà. Donc, une fois que tu as posé ton film, tu fais gaffe quand tu poses le film transparent. À l'après, tu as une pellicule à venir enlever. Toi, tu as un film aussi extérieur de protection en fait donc soit tu le laisses, soit tu le vires. Bon, moi je l'ai viré parce que je voulais avoir un brillant vraiment propre. Donc tu revires aussi la pellicule qui est donc de protection. Ensuite tu remets bah, tes caches hein, en haut et en bas. La prise, tu resserres ta prise. Hein. Pour refaire les trous, en fait, moi je fais simplement, je prends une clé à laine au diamètre du trou et puis je perce à travers. Ça perce, tu vois, comme j'ai fait ici, tu vois. Et après quand tu remets la vis, ça va se mettre en place quoi. Donc là je suis en train de gratter et de préparer le cale-pied. Alors là, le cale-pied c'est un peu le bordel. Je vais avoir j'aurai même un peu de retouche quand même à faire à l'extérieur pour arriver à avoir un truc propre. Ça, c'est un peu de ma faute, c'est parce que j'avais remis de la colle en fait à l'intérieur. C'est quand tu démontes à chaque fois le cale-pied et j'avais remis de la super glue comme un gros con. Et voilà, en fait, donc là, je galère un petit peu. Les vis, pour mettre les vis avec les rondelles, faut repercer celle d'origine en fait. Donc là, je vais aller chercher un fourré, un tarot. Il faut repercer parce que celle de. On remet ici sont légèrement supérieures. Alors après, t'es pas obligé. Hein. Soit tu peux remettre le film carbone et puis barca, glisser comme ça, tu vois en fait. Ou alors tu reperces pour mettre les vis avec les petites rondelles rouges. Moi je pense que je vais le faire parce que ça va faire plus beau quand même. Ici j'aurais presque pu en mettre des petites rondelles rouges, mais je crois pas que ça passe. On verra au moment de remonter. Euh, et puis voilà. Donc on va. Je vais aller voir si je peux percer. Ah ouais, laisse tomber ça, ça fera plus beau quoi. On va, on va donc percer ça. Ouais, ça fera plus haut, laisse tomber. Bon, je vais au garage, je vais chercher ce qu'il faut pour percer ça. Bon alors, voilà. Donc, tu vois, moi j'ai mis les petites rondelles même devant, du coup. Là, dès qu'il est fini, le cale-pied. Après, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Soit tu mets des rondelles, soit tu les mets pas. Sache que si tu veux mettre les rondelles, il faut changer les vis. Donc j'ai refoutu 4 vis inox, 35 mm. Après, soit tu remets du M4,
Toi, tu fais comme moi je suis repassé en M6. J'ai mis plus gros parce que les M4, j'avais pas, et j'avais que des vis M6. Donc j'ai repercé, j'ai retaraudé pour mettre du M6. Mais si tu as des vis M4 35 mm, tu peux les remplacer et mettre les rondelles. Donc voilà. Alors, ensuite, bah, pour le cale-pied, tu procèdes pareil que pour le deck, hein. Tu nettoies, tu dégraisses. Première couche le carbone, deuxième couche le vinyle de protection. Et voilà. Après, si vous voulez, je pourrais vous mettre les liens du carbone et du vinyle. Après, moi, je voulais le faire en mat ou satiné, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé qu'en brillant. Si vous voulez faire du satin ou que vous le trouvez, bah, tant mieux pour vous. Moi, j'ai trouvé qu'en brillant. Euh, voilà. Donc après, il y en a qui vont dire ouais, ça peut glisser. Bon, voilà. C'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pour le style. J'aime bien la gueule comme ça, quoi. Voilà. Je la voulais un peu différente, la Boutron. Elle commence à y être. Donc, j'espère que ça pourra vous servir, hein. Et puis, prochaine étape, il y a des nouvelles pièces qui sont commandées déjà. Je pense que ça pourra vous intéresser parce que ça va toucher la pression des pneus. Pour contrôler la pression des pneus. Vous allez voir, c'est simple parce que j'ai trouvé. Et voilà. Bon, et ben l'équipe, à bientôt. Allez, ciao.